Hier, la pression des évaluations en binôme était à son comble au château. Là, il faut qu'on soit soudés. Je sais, et je m'en veux. Je crois en notre duo, tu vois. Je devrais pas te communiquer ça. Malgré les remises en question, il a fallu se ressaisir pour donner le maximum à deux et ainsi éviter la nomination. En attendant le verdict final, les élèves continueront d'apprendre dans le cadre de cette semaine des destins liés. Est-ce que tu te rends compte que tu le fais quasiment sur toutes les chansons que tu fais? Non. Et un nouveau défi des professeurs sera lancé à une académicienne en vue du prochain Prime. Oh là 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 là! Waouh! Alors, quels seront les deux binômes sur la sellette cette semaine? Le seul défaut de votre évaluation, c'est qu'il y a eu 3 binômes au-dessus. Très mal dormi. Un carré sur le naturel. C'est pas ça, s'il te plaît. Wow, j'ai une crête. Ouais, c'est sûr. On a vraiment danse. Ça nous... Marine, tu m'as l'air au bout de ta vie. Ah, je suis un peu fatiguée, mais ça va. La tête de Marine et moi. MDR, elle a dit. Elle réveille le plus drôle du château. Pourtant, franchement, j'ai très bien dormi, bizarrement. Je me suis même pas réveillée dans la nuit et tout. Ça, Hier soir, j'étais juste un peu stressée, mais ça va, j'ai bien C'est parce dormi. qu'on a tous fait un déni de travail. Par contre, ce matin, je me réveille, mon cœur il commence à battre très vite, dès le matin. Ça stresse directement. Pas le temps de se réveiller. Ouais, c'est toujours stressant le jour des nominations parce que on sait pas trop où se situer. Là, en plus, on n'a pas forcément une bonne intuition avec Ulysse. On se pose un peu des questions sur notre progression, ce qu'on pourrait faire de mieux. C'est un peu compliqué. Un maximum de motivation. Welcome! Ça va? Bienvenue à la soirée, ça va? Les amis, aujourd'hui, vous allez faire un exercice qui pour moi est le meilleur pour vous souder par binôme. On va faire l'exercice du battle. Chante, fais gaffe. Et là, ça va se fighter sévère. Vous allez me montrer, vous, ce que vous savez faire. Je vais me prendre une claque, j'espère. Alors, pour le battle, ce qui est génial, c'est que, ici, au château, vous avez des deuxièmes chances. Genre, si tu rates ton éval, on va te laisser rechanter au Prime. Au Prime, tu vas pouvoir encore avoir la chance d'être jugé, et par tes copains, et par le public. En battle, t'as mal dansé, hop, ça circule, et on veut plus de voir. D'accord? Et au moins, ça va vous apprendre à ne pas être anéanti, parce que ça, c'est important. Les vrais sportifs, ils disent, bon, les gars, on a raté le match, prochain match, on tue tout le monde. Et moi, je veux que vous ayez cette mentalité. Promis juré? T'es nul. Oui, Malika, promis juré. Oui, Malika. Okay. Malika, en plus d'être une bonne prof de danse, c'est une assez bonne coach mentale. J'essaie un peu de me dire qu'elle a raison et que si on est nommé, qu'on va rien lâcher, c'est dur. Mais j'essaie de me conditionner un peu mentalement pour être prête éventuellement si ça devait arriver. Je vais vous mettre des musiques totalement aléatoires. Vous devez danser sur cette musique. Mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Battle International de la Star Academy. Nous avons deux équipes absolument extraordinaires. Alors, quel est le nom de votre équipe? Malice. Écoutez, c'est super. Est-ce que vous pensez gagner cette compétition? Il n'y a aucun doute. Voilà, la réponse.
Mesdames et messieurs, nous sommes partis. DJ Malika va mettre le feu dans cette salle. C'est parti. Attention. Allez, ça bouge là. Yes, allez. Attention, mesdames et messieurs, résultat des juges, ça fait 3, 2, 1, jury. Voilà, voici les vainqueurs, mesdames et messieurs. Eh, les battles, c'est notre truc. Les battles, c'est notre truc. C'est reparti pour un tour. Attention, on donne tout. Allez. On y va. Yes, allez. Wouh. Yes, là. Wouh. Hey. Wouh. Ouais. Oh, ya, 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 ya. Je reprends la main. Go. Allez. Oh. Ah, c'est dur. Et ça fait 3, 2, 1, jury. Allez les amis, vainqueurs, bravo. Vous avez assuré comme des fous, d'accord? Attention, mesdames et messieurs. Mais non. Allez, les encourage. Vas-y, prends, vas-y. Oh, ouais. Bouge pas. Ça fait 3, 2, 1, jury. Ah ben là, bien sûr. Ah ben ouais. On est là. On est en pour l'instant. On est nuls, mais on est là. Voilà. Vous avez vu, maintenant vous êtes lâché dans une arène, on vous dit je suis éliminé, c'est pas grave, mais après quand je vais revenir ça va faire mal. Avant de partir, on va se faire un petit scandale. Merci pour ce battle, les amis. Et bravo pour tout ce que vous m'avez montré de vous, hein, les gars. Vous avez assuré. Hein. Bravo. Merci, Malika. Merci, Merci, Jean-Claude. Merci, Malika. Mamaya. T'as assuré. Hein. Thomas, tu nous en caches des choses. Hein. C'est la dégringolade. On n'avait aucun pas, aucun skill d'impro. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai voté, j'ai voté pour vous, moi. Et Bonnie Reine. Bonnie, elle m'a mis une claque Et dans la Bonnie tête. Reine. Vraiment. Chaque move était calculé, bien fait et nickel. C'était incroyable, ouais. C'était incroyable. Merci, merci. En fait, c'est celui-là, en fait. Et ça, c'est quoi? C'est un B. C'est un B? Ouais. T'as fait du piano, toi? Ah, j'ai craché.
Comment? Marine. Tu sais quoi? T'as fait du piano Ouais, j'ai commencé le piano quand j'avais 6 ans. Oh. J'ai pris des cours jusqu'à la fin qu'on puisse aller. En fait, j'ai passé tous mes examens. Sérieux? Ouais. C'est trop bien. Mais c'était du classique, hein. Au début, Vas-y, c'était joue. pas, au Pourquoi début, tu ne c'était joues pas pas pour ça? m'accompagner en chantant, c'était du Chopin, Mozart. Oh, vas-y, fais-nous un petit Chopin ou Mozart. Sans partition, j'aurais rien par cœur. Je crois. Mais non, mais un petit truc. Moi, je peux te faire la marche turque, quoi, c'est super impressionnant. C'est nul, un truc que tu fais en 3e année. Fais fantaisie impromptue. Putain, tu sais jouer quoi d'autre? C'est pourri. Ah, j'ai plein de trucs, en vrai. C'est moi, je l'ai appris. Mais ouais, mais c'est des trucs faciles, ça. Mais il me faudrait une partition pour jouer des trucs vraiment classiques. Allez hop, allez hop, allez hop. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment Ça vous allez, va et Carmela? toi? Oui, ça va. Ça, pour moi, ça voulait dire... Ça va? Oh, j'adore. Merci. Very Halloween. Yeah. Vous allez bien? Oui. Ouais. Je tiens à vous saluer sur les évaluations que vous avez faites sur lundi et mardi. Vous avez tous et toutes réussi en un temps record à apprendre 2 chansons, à les faire vivre en duo, à faire des arrangements vocaux, tous. Donc célébrez ça. Pour autant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de l'émotion. Pour exprimer une intention, une émotion, on va avoir une échelle de 1 à 5, du minimum au maximum. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous avez plein de nuances que vous pouvez utiliser sur une seule et même émotion. Alors, est-ce que je pourrais avoir un binôme sur scène, s'il vous plaît? Très bien. C'est un texte de chanson? Oui. On va pas la chanter, on va la dire. Ok. Est-ce que ce serait possible qu'on fasse... Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. Point. Vous allez dire la même. Donc c'est Charles qui va commencer. Charles, tu vas choisir une émotion et tu vas lui donner cette phrase à 1. Donc vraiment. Et ensuite, il va te la répondre à 1. Ensuite à 2, 3, 4, 5, 5. Ok. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. 2. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. 5. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. Ok, super. Merci beaucoup. Déjà, ce que je veux que vous observiez avec cet exercice-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'être à 5. On peut tout à fait être juste dans son intention, être intelligible, sans tout de suite être au maximum de ce qu'on est capable de donner. C'est très important. C'est du ressenti. Est-ce que c'est clair, cette histoire? Nuancer les émotions, perso, ça me parle beaucoup parce que moi, personnellement, et je pense que Maya me rejoindra là-dessus, on déborde d'émotions et c'est pas facile à gérer parce que on n'a pas de filtre ni de masque en général. Donc là, nous, on doit apprendre à nuancer ce qu'on ressent pour faire monter l'émotion dans une chanson, en fait. C'est ça, et ne pas sombrer dans le trop. Dans le trop tout le temps. On nous dit d'arrêter d'être trop. Très bien. Est-ce que je peux avoir 2 autres personnes sur le plateau, s'il vous plaît? Après avoir travaillé sur les émotions, le cours d'expression scénique se poursuit. Et c'est au binôme Ulysse et Marine de monter sur scène pour recevoir quelques clés de Marlène Schaff suite à leur évaluation. Vous pouvez juste me faire un refrain où vous êtes en armeau. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Super, on s'arrête là. Maintenant, vous allez imaginer que le micro, il est sur un pied. Et cette fois-ci, vous n'avez plus le droit que de faire un geste à un moment. Quand vous voulez, je vous redonne votre mesure. 1, 2, 3.
là. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Ok, très bien, super. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, les amis. Alors, là, je vous ai fait faire ce petit exercice parce que il y en a beaucoup qui ont ce qu'on appelle des gestes réconfortants. Votre but, en tant qu'artiste, quand vous êtes sur scène, c'est qu'au maximum, tout ce que vous faites, ça doit être un choix. Là, par exemple, tu vois, ça a été, Ulysse, ça a été assez flagrant. Tu as un mouvement qui te vient assez naturellement quand tu chantes. C'est ce mouvement-là. Je vais vers. J'ai envie que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. C'est comme si tu prenais les mots dans ton cœur. Et en plus d'être ici très présent, il y a ce mouvement-là. Est-ce que tu te rends compte que tu le fais? Oui. Est-ce que tu te rends compte que tu le fais quasiment sur toutes les chansons que tu fais? Non. C'est inconscient, hein, j'ai totalement conscience que tu ne le calcules pas. Il est là tout le temps. Okay. Et donc, comme il est là tout le temps, bah, il perd un petit peu de son intensité et de son poids. Et là, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que quand vous l'avez fait la première fois, naturellement, le geste, il est venu. Ouais. Et quand je t'ai demandé, tu n'as plus le droit qu'à un seul geste, je me suis dit, c'est celui-là qui va faire, c'est pas celui-là que tu as fait. Donc, essayez de vous observer, c'est pas du jugement. Encore une fois, je vous l'explique, les gestes répétitifs, ils sont là pour une raison. C'est pas calculé. Donc, observez. Ah tiens, je remarque que je fais souvent ce truc-là. Et juste essayer de vous poser la question de pourquoi. C'est vrai que maintenant qu'elle le dit, je le remarque. Mais du coup, comme tu te rends pas compte que tu le fais, il va falloir se concentrer pour pas le faire. C'est ça. Mais c'est ça qui est cool, c'est que quand on a l'impression de pas savoir où est-ce qu'on peut progresser, on nous donne tout le temps des nouveaux trucs sur lesquels s'améliorer. Vous n'avez pas de questions? Très clair. Eh bien, c'est très très bien. Maureen, tu restes avec moi 5 minutes? Super. Merci à tous. Merci du privilège de votre attention. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Comment ça va, Maureen? Ça va et toi? Ça a été pas trop dur cette semaine? Un peu quand même, j'avoue. Alors, moi, je voulais juste voir un truc avec toi. Quand tu parles, de manière générale, ça c'est un petit truc de santé de chanteuse, essaye de parler un tout petit peu plus aigu. Tout le monde me le dit, j'essaie de parler plus aigu. Mais faut pas que ça te fasse bizarre. C'est juste un demi-ton au-dessus. Ok, merci beaucoup. Tout va bien. T'es au top, Maureen. Bonne journée. Marlène m'a dit de parler avec une voix plus aiguë. Donc, à partir d'aujourd'hui, je suis Maurinette, l'alter ego de Maureen. Mais tu peux reparler ou pas, du coup? J'ai le droit de reparler. À une tonalité plus aiguë. Pourquoi t'as beaucoup de gestes? Parce que c'est une professeure de yoga, tu vois, elle est zen dans la vie de tous les jours. C'est limite une princesse. Eh, les amis, on ferait pas un petit jeu? Bon, allez, dites chacun un truc vrai sur vous et 2 trucs faux. Bon, vous êtes prêtes? Oui, on t'écoute, hein. Ok. Alors, mon petit frère a joué dans le film Les Tuches. J'ai incarné la mascotte de Donald pendant un stage. Non, c'est faux. Et troisièmement, je serrais la main à Dimitri Payet après un match. Ah, il y a grave moi, là, je suis désolée, ça, il y a grave moi. Là, il y a grave un monde où ça, c'est grave possible. Moi, je pense que c'est Donald. Moi, je pense que c'est Donald. Pendant un stage, t'aurais pu faire un stage. Je pense que ton frère a joué dans Les Tuches. Vas-y, t'as fait Donald, c'est trop bizarre, tu me l'aurais déjà dit. Je trouve ça trop chelou que tu me l'aies pas dit avant. Mon frère a joué dans Les Tuches. Oh là là! J'étais sûre dès le début. Ma mère est championne du monde de macarons. J'ai été sur scène avec Soprano et Black M. Et mon père est 2e dan de Jiu-Jitsu. Soprano Black M. Ouais, Soprano Black M. Ouais, moi aussi, je dis Soprano Black M. Ouais, c'était ça. Ouais. Yes, parce que ma mère, elle est 3e du monde de championnat de macarons. Ah, voilà! Excuse-moi. Hein. C'est bien. Alors moi, je vais en faire un. Je suis championne junior de pétanque de Saint-Pierre-Quiberon. Oh ouais. Ah oui, donc ouais. J'ai mon BAFA. Oh! Et je suis issue d'une lignée princière. Ah. T'as ton BAFA. T'as ton BAFA. Moi, le BAFA. BAFA, je l'ai pas. Je suis issue d'une lignée princière. Explique-nous maintenant. Mon arrière-grand-père, c'était le prince d'Arménie. Oh waouh! Ouais. Vous avez tous un truc de fou dans vos familles ou quoi, là? Moi, j'ai rien non plus, hein. Juste, ils sont cool. Toutes les évals étaient hyper réussies. Il y a des duos qui m'ont surpris. Genre, est-ce qu'à la base, tu pensais qu'on allait être un duo qui allait fonctionner? En vrai, sincèrement. Franchement, j'avais un peu peur. 2 grosses voix ensemble, ça peut être très bien comme ça peut être horrible. Ouais.
et ben vous êtes plus dans le très très bien que dans le horrible. Donc rien que pour ça, peu importe ce qui se passe, les évals c'était une vraie réussite. Et puis dites-vous que vous avez quelqu'un sur qui compter là ces prochains jours. Et si vous devez perdre ensemble, vous perdez ensemble. Et c'est comme ça. Pas de prise de tête, de toute façon la décision ne nous appartient pas. Oui, c'est fait de toute façon. On a donné ce qu'on avait à donner, tu vois, on est Et content. vous avez kiffé le moment, non? De ouf. Bah voilà. On était dans une bulle de zinzin, genre. Donc on a kiffé le moment et maintenant la décision c'est qu'elle nous appartient pas, mais ça je parle pour tout le monde. Hein. Ah oui. Arrête. On dirait les champions. Oh, les problèmes. Oh. Ah, j'ai mon corps qui se tord. Je me sens vraiment super mal. Genre, je me sens vraiment trop mal. Ah. Bon, vous savez pourquoi je suis là. On va faire un petit bilan des évaluations de cette semaine. Je voulais vous féliciter parce que je sais que c'était un peu dur le rythme. Vous aviez très peu de temps pour vous préparer. La Star Academy, c'est aussi ça en fait. C'est aussi ça qu'on teste et c'est aussi ça qu'on voit. C'est-à-dire votre capacité à digérer des infos très vite et à rendre une copie propre dès le lendemain. Et je dois dire que pour une 3e semaine, vous avez vraiment fait des super progrès. Franchement, bravo à tous. C'était des évals qui étaient d'un très très bon niveau. Et c'est aussi quand les évals sont d'un très bon niveau que ça fait des surprises dans les classements, je préfère vous le dire. Donc, pour rappel, Emma et Maceo ont gagné l'évaluation de lundi. Il restait donc 5 binômes qui ont passé leurs évaluations mardi. Parmi les 5 binômes, 2 binômes seront nommés et 2 binômes intégreront le top 3. Le premier binôme, celui qui est sorti gagnant, je dirais, de l'évaluation de mardi, c'est Charles et Noah. En tout cas, Charles et Noah, bravo. Franchement, c'est simple. Moi, j'ai pris une claque vocalement. Vous avez été impeccables. Et puis surtout, il y a eu ce truc-là qui vous manque peut-être un peu à tous les deux, qui est la capacité d'expression scénique. Mais en fait, le titre correspondait tellement à ce que vous ressentiez sur le moment. Donc, en plus de la performance vocale, bah, on voyait 2 frères. Et c'était trop bien à voir. Et gardez ça en tête pour vos prestations futures. Devenir un interprète, c'est être capable de faire ressentir au public ce que le texte raconte. Et ça marche tout de suite. Le deuxième binôme de l'évaluation de mardi, qui intègre donc le top 3 lui aussi, c'est Franck et Julie. Bravo, bravo, parce que je vous avoue qu'après lundi, j'avais un peu peur. Vos voix, elles sont tellement différentes, ça ne marche très bien que si vous êtes intelligent artistiquement. Donc bravo à tous les deux. En termes de mise en scène, d'intention et de justesse, c'était parfait. Je suis très fière qu'on soit dans le top 3, parce que déjà de 1, Frankie retourne dans le top 3. Et cette fois, on va chercher l'immunité. Et en plus, c'est une très belle revanche. Par rapport à l'éval de lundi, on est quand même arrivé dernier, faut se le dire. Dernier. On était tout en bas du classement. Tout en bas. Donc là, on revient dans la course et c'est génial. C'est juste, c'est top. Je vais passer aux nommés. Le premier binôme nommé, c'est Ulysse et Marine. C'est forcément une déception pour vous, ça l'était pour nous aussi. J'ai rien à vous reprocher de fondamental, mais ça n'a pas fonctionné. Pour plein de petites raisons. À ce niveau-là, franchement, tout le monde était tellement bon que le diable est dans les détails. Je vais vous dire à mon échelle, moi, une chose que j'ai notée, c'est sur l'équilibre de la puissance des voix sur les refrains. Je crois que Marine t'harmonisait à la tierce, et toi, t'étais sur la lead. Et comme Marine chante beaucoup plus fort, je n'entendais que la tierce. Et donc, quand on perd la mélodie du titre, bah, on perd le titre. En tout cas, Marine, te mets pas dans cet état. Tout le monde sera nommé un jour ou l'autre. Ça ne veut pas dire que tu pars. Et voilà, il faut continuer à se battre. OK ? Le deuxième binôme nommé, c'est Maya et Thomas. Ouais, c'était sûr. C'est un crève-cœur parce que vous avez rendu une copie super propre. Franchement, c'est une évaluation réussie. J'allais dire le seul défaut peut-être de votre prestation, c'est qu'il y a eu 3 binômes au-dessus. Je peux vraiment rien vous reprocher. Je me permets quand même de glisser un mot pour vous deux, Marguerite et Bonnie. Bah, vous êtes 3e, mais avec une évaluation super réussie, quoi. Franchement, bravo, vous avez été ultra courageuse. C'est un titre sur lequel il est quasiment impossible de briller vocalement en faisant de la puissance. Et Bonnie, t'es venue dans l'univers de Marguerite, elle s'est mise à l'aise, elle a fait du Marguerite et c'était super bien. Et toi, t'as réussi à apporter du Ebony, et là, t'as fait exactement ce qu'il fallait. Toutes les deux, c'était ni trop peu ni pas assez, c'était parfait. Je suis soulagée et choquée. J'étais tellement dans mon trip hier, tellement dans
Dans la défaite, que je ressens un tout petit peu de culpabilité par rapport à Marguerite et à ce que j'ai pu lui faire subir. C'est vraiment une bonne leçon pour la prochaine fois. Il faut absolument que je change de manière de penser. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous laisse digérer toutes ces informations et je vous revois samedi. Bon après-midi. Allez. Et je t'en veux pas, Marine. Commence pas, t'inquiète. Je t'en veux aucunement, genre. Jamais de la vie. J'aurais dû faire un moment fort. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. Mon frère, c'est pas grave, en vrai, je comprends. Honnêtement, vous étiez tous très forts. Rigole pas beaucoup. Ouais, non, mais vraiment, j'ai pas envie de me mettre de le moral. Okay. Je vais me dire que ça va aller, que je vais tout donner et que ça va aller. Tu vas te battre, vous allez avoir un super titre avec nous. Tu vas tout donner et ça va être super. Ok? Et t'as 75% de rester. Dans tous les cas, je vais t'expliquer un truc. Et que t'as de la chance de quoi? C'est que t'as de la chance d'être avec Maya, parce que Maya, elle est tarpin solaire, on vient de la croiser. Elle a dit qu'elle va tout donner pour pas que vous sortiez tous les deux. Faut que vous soyez tous les deux sur la même vibe. Dans quel monde, contre Marine et Ulysse, je suis sauvé par le public? T'as déjà été sauvé par le public. Il n'y a même pas que ça qui compte, ok? Il n'y a même pas que ça qui compte. Déjà, concentrez-vous sur votre prestation. Il n'y a rien qui est fait. La nouvelle, elle est très très dure à avaler, sachant que je me donne à 100%. Et je suis aussi dégoûté d'être nommé avec Maya. D'être nommé seul, c'est quelque chose. Mais d'être nommé en duo, c'est horrible. Donc là, il faut que je me reprenne en main. C'est très très dur. Et pas que je me laisse abattre. Mais là, c'est vrai que la deuxième nomination, au bout de la 3e semaine, c'est difficile. Moi, j'ai envie d'y croire. Mais j'ai envie de me dire que ça va aller. J'ai envie d'y croire. Plaît, et j'ai pas envie de me morfondre. J'ai envie de me dire que ça va aller. Mais tu as raison. Et en fait, j'ai tellement envie de... C'est comme ça qu'on devrait tous réagir. Non, mais en fait, j'ai tellement envie de montrer que genre rien n'est impossible et que même si parfois on croit que genre on est au fond du trou et que ça va pas aller, j'ai envie genre d'être en mode non, mais ça peut aller. Genre et c'est pas parce que tu tombes une fois que tu pourras jamais te relever. Mais tu as raison. Et c'est comme ça qu'on devrait même réfléchir dans la vie de tous les jours. Mais en fait, dans tout. De toute façon, je partirai pas essayer. Je ne bougerai pas. Je vais m'attacher à cette chaise là. Vous avez attaché la chaise, je vais m'attacher à la chaise. Je l'accroche à la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est encore mieux. Je ne partirai pas. Attache-moi, vas-y. Non, vous ne m'aurez pas. Le soir du prime. Ça va? Ouais, toi? Ça va. Et sinon, pour dire la vérité, ça va ou pas? Non? Bof. Ouais. Pas grave. Hein. Je veux juste pas que tu t'en veuilles. C'est tout ce que je te demande. Ben, j'avais pas entendu que je faisais mes mots trop au-dessus de Mais toi. on s'en fout. Marine. Même moi, je le savais pas. Non, mais de toute façon, c'était bien notre truc. Mais oui, c'était bien. Moi, je regrette pas, vraiment. Et moi non plus, je regrette rien du tout. Donc sors-toi ça de la tête, arrête de croire que c'est ta faute, c'est pas ta faute, genre. Je t'ai dit, hein, moi je fais confiance au destin. Tu voudras plus jamais faire de duo avec moi? Plus jamais. Non, Ça va aller, j'y crois à mort. Ah. Et moi, j'étais 2 fois top 3 d'affilée. Là, je me retrouve nommée. Donc, comme quoi, ne prenez jamais rien pour acquis dans la vie. Ouais. Quand on n'était pas nommé, on pouvait pas vraiment se mettre à la place de ce que les autres ressentaient quand ils l'étaient. Maintenant, je comprends mieux. C'est hyper frustrant. Et ouais, c'est triste. On est à 2 dans le truc, en fait. C'est pas pareil que d'être tout seul. Mais de toute façon, on va faire ce qu'il faut pour rester. En vrai, il y a moi et question. On fait une moyenne du Nord et du Sud. On balaye toute la France comme ça, tout le monde vote pour nous. Non, je rigole. Ouais, on va fédérer la France entière. On vient vous remonter le moral. Bon, on sait que c'est pas simple, que vous venez d'avoir les annonces des nommés. On va y aller, on va être avec vous, on va tous se battre et on va vous annoncer les attributions des titres pour le Prime de samedi. Donc, celle qui aura l'honneur de partager le duo avec Oshi sur le titre « Et même après, je t'aimerai ». C'est
Marguerite. Attic partagera son titre Angela avec non pas un seul élève, mais 2 d'entre vous. Et ce seront Emma et Maceo qui partageront. Oh, vous êtes Donc la personne qui chantera avec le groupe Aaron Samedi sur le Prime, ce sera Julie. On est content de te voir là-dedans parce que tu vas explorer un nouveau registre. Oui, je pense vraiment. que personne t'attend sur ça, donc on est Même ravis moi, de- donc c'est bien. Ça va être super, vraiment. Pour le titre Lucie, l'une d'entre vous aura l'immense honneur de partager un très beau moment avec Pascal Obispo. Et ce sera toi, Maureen. Ça valait un peu le coup de reposer quand même un peu ta voix. Parce que là, tu vas vivre un moment magnifique avec Pascal Obispo sur l'un de ses plus grands titres. J'ai très hâte. Je vais te faire honneur. Oh. 2 d'entre vous auront la chance de partager un merveilleux moment avec Patrick Fiori sur le titre Belle. Et ce sera Noah. Oh ouais, putain. Oh là là. Et Charles. Il faut une double roulade. Bravo à tous les deux. Tu peux faire une galipette? Allez, c'est l'heure de la galipette. Allez, galipette. Galipette de joie. Voilà, bravo à tous les deux. Vous avez montré des super belles choses en éval et une belle complicité. Donc, il va falloir reproduire tout ça. Il va falloir inclure Patrick dans votre, dans votre complicité. Trio. C'est un honneur de pouvoir chanter avec lui, genre vraiment. Ça finit vraiment bien cette semaine des duos où on s'est vraiment donné. Et on est super content de pouvoir faire ça en duo sur le Prime ce week-end. Et avec Patrick Fiori, bien sûr. Donc franchement, c'est trop bien. Comme toutes les semaines, il y a le défi des profs. Donc, je rappelle, le défi des profs, c'est un professeur qui vous lance un défi et c'est une prestation qui est à accomplir sur le Prime et qui sera jugée samedi au Prime. Cette semaine, le défi des profs est lancé à Ebony. Donc, j'en dis pas plus. À la prochaine sonnerie, je te laisse rejoindre Michael dans la salle de chant. Ok, alors, pour la battle du top 3, je vous explique, vous allez devoir choisir par binôme un titre qui vous correspond, mais vous n'aurez absolument pas le droit d'en parler aux autres. Ok. Donc, la découverte de vos titres choisis sera une surprise pour tout le monde sur le Prime. Donc là, il va falloir être un peu malin et bien choisir votre chanson. Il y a un programme assez chargé pour aujourd'hui. On va se remotiver pour nos 4 petits soldats à terre. nos soldats à terre qui vont se relever, d'accord? Courage les copains. Merci. On est avec vous et ça va le faire. J'ai une chanson de Céline que j'adore. C'est L'amour existe encore. Je crois que je la connais, mais je sais pas la chanter. Il faut qu'on les fasse. Moi, je vais la réécouter. L'amour existe encore de Céline. En français, il y a des titres particuliers? C'est dur. Tu te sentirais de chanter en italien? J'ai jamais parlé italien de ma vie. Battle secrète, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire aux autres ce qu'on chante. Là, va falloir vous challenger, trouver un titre qui vous va à tous les deux. Vous vous dites, OK, qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Quel titre va nous aller? Le véritable enjeu là-dedans, c'est justement l'embarras du choix. Et c'est là où c'est toujours un peu plus compliqué. C'est vous qui choisissez. On avait envie de partir sur quelque chose où, bien sûr, on peut se mettre dans l'interprétation et tout, mais Quoi on qu'il voulait arrive, quelque ouais. chose de vocal quand même. Ouais. On a pensé à Céline Dion parce que c'est une artiste qu'on adore les deux. Qu'est-ce que t'avais dans tes... Breathe in. Mais après... La tona, c'est chaud. Après, à voir en vrai, avec des armes et tout, ça peut être possible, hein, je me dis. Ariana, c'est chaud. Je sais que je l'ai entendue, cette chanson. Hein. Mais là, l'idée de l'entendre par vous, Par 2 mecs sur un plateau, je moi, la ça me trouve chauffe. pas mal du tout. Jamais j'aurais pensé pour vous. Moi, je trouve que c'est un bon choix. Sous scellé. C'est fermé? Allez! Voilà, chanson de la battle, les gars.
Ah, vous pouvez pas nous dire? Bah non, je vous hype juste. Elle est bien. J'ai tellement envie de le dire, mais je le dirai pas, j'ai pas le droit. Cool. C'est un... On te donne aucun indice. C'est incroyable. Mais c'est incroyable, quoi. Marine et Ulysse ou bien Maya et Thomas? Sur cette semaine des destins liés, quel duo allez-vous choisir pour continuer l'aventure au château? Vos votes sont déterminants car ils vont sauver 2 élèves de l'élimination. C'est le moment de faire entendre votre voix. Votez dès maintenant pour votre binôme d'élèves favori. Pour Marine et Ulysse, il faut envoyer le 1 et pour Maya et Thomas, c'est le 2. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 500 ou bien appelez le 34 80. Marine, Ulysse, Maya et Thomas comptent sur vous. Cette semaine, un nouveau défi des professeurs a été lancé à Ebony pour le Prime et la jeune élève est loin d'imaginer le challenge qui l'attend. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Viens ici, mon petit chat. Ok. On va voir un peu si tu as un esprit de déduction. Donc c'est ton défi. À toi, à ton avis, c'est un défi de quoi? Défi de chat? Oui. Waouh! Trop bien. J'ai peur. Non, on est hyper content de faire ce défi avec toi. On est ravis des 2 derniers primes que tu as fait, des prestations avec les artistes internationaux que tu as fait. Okay. Et là, on avait envie de te faire passer un step. Alors, sors tes crampons, tes piolets, parce qu'il y a une montagne à gravir. Samedi, il y a une dame qui viendra sur le prime qui s'appelle Belinda Davids, qui est la chanteuse qui fait une tournée internationale en ce moment, qui a la voix la plus proche de Whitney Houston. Waouh! Et on s'est dit que ce serait un bon moment pour toi d'essayer de tenter un Whitney Houston avec elle. Et alors, tant qu'à faire, c'est l'Everest tout de suite. Ouais. Donc, on voudrait que tu essayes I Will Always Love You. Oh là 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 là! Waouh! Seul sur scène avec Belinda, et voilà, et que tu sois à la hauteur de ça. Tu l'as déjà chantée, cette chanson? Tu la connais? Oui, en fait, je me suis entraînée à la chanter pour un casting une fois. C'était un casting pour faire une comédie musicale. Ouais. Et j'ai abandonné pendant ma semaine de préparation parce que j'y arrivais, j'arrivais à passer les notes, mais c'était pas encore parfait. Et je me suis découragée, et du coup, j'ai tout stoppé. D'accord, très bien. Eh ben là... C'est parfait. Et c'est pour ça que j'ai pas... C'est parfait. C'est nickel. C'est le défi des profs. Et on va toutes les deux se tenir la main, se faire confiance. Je vais te passer, paf, tout ce qu'il faut. Merci. Tu vois, pour juste faire émerger ce que tu es déjà, la diva qui est en toi. Et la diva dans le sens noble. Tu as l'âme d'une diva. Wow. J'ai confiance en toi. Super. Wow. Bon, bah, je vous laisse travailler. Et en fait, là, j'ai trop hâte d'être samedi. Là. Bah oui. Bon courage. Courage, travaillez bien. Et Bonnie, on compte sur toi. Je suis sûre que tu vas y arriver. Super, merci. C'est un truc de fou et c'est qu'il voit en moi vraiment un potentiel grandiose parce qu'en vrai, I Will Always Love You, c'est un peu la chanson objectif. On se dit, ah, le jour où je réussis à chanter ça, je peux tout chanter et c'est bon. Et moi, je dois chanter ça genre dans 2 jours. Alors, peut-être pour commencer, eh bien, tu vas me faire une proposition, je vais voir ce que tu fais, et à partir de là, je vais t'apporter du confort technique. Waouh, ok. C'est comment juste là. If I should stay, I would... Ok. Il va falloir, ma chérie, que tu timbres ta voix. Ok. Je vais entendre le texte. Tu démarres déjà dans le corps, pas au-dessus. Ok. Ok? Alors, on va... Vas-y, lance-toi a cappella. If I... Très bien. Allez, bouge-toi le nez. Chante. If I... Très bien. Ici, lorsque tu as bouché le nez, tu as créé une gestion du souffle sur tes cordes vocales et ça nous a fait entendre de la fameuse lumière que je cherche dans la voix. Est-ce que tu l'as entendu? Oui. Est-ce que tu l'as ressenti? Oui. Tu vas refaire la même chose et maintenant on va garder cette hauteur de résonance et on va mettre un peu plus de consonnes. Ok? On reprend ça. Vas-y. If I... Yes, bien, bien. Should stay. Garde la hauteur, ne t'écroule pas. Okay. Vas-y.
If I should stay and I will always love you. Non, non, c'est trop propre. C'est beaucoup trop propre, c'est sympatoche, mais ça manque de tripes. Ce passage-là, tu vas le faire comme si tu voulais le gueuler. Mais tu le gueules pas. C'est presque une supplication. Tu vas comprendre que je te quitte, mais que je t'aime. Ok. Tu vois, c'est ça. Allez, vas-y. Ouais! Oui! Ok, beaucoup mieux, top. C'est bien, là, ce que tu viens de me faire, là, c'est sublime. Hein. Mais ma chérie, mais toi, mais tu vas tout déchirer. Mais tu vas tout déchirer. Ah, merci. Whitney Houston, c'est un monument et j'espère pouvoir lui rendre hommage et samedi être à la hauteur pour pas me faire honte, premièrement, et faire honte à cette chanson parce qu'elle a été reprise maintes et maintes fois et soit c'est extrêmement bien, soit c'est super nul. J'ai la pression. Voilà. Bonne soirée, merci. Bye chérie. À demain, merci beaucoup. À demain. J'aimerais trop savoir ce que c'est ton défi. Je sais pas, ça va me dire. Le défi des profs? Oui, t'as le droit de me dire. C'est un défi de Sophia. Oh. C'est du lyrique? Non, mais c'est du hardcore. Genre, c'est pas... Genre, ça envoie du lourd? Genre, ça envoie du lourd. Genre, on me demande vraiment de relever un défi. T'as le défi vocal. Ça va être ouf. Ça peut être un truc genre Never Enough. Non. Non, parce que moi, je le vois un peu pas faire The Greatest Showman toutes les semaines. Ouais, oui, mais moi, je le vois dans ce style-là. I will always love you. C'est ça. T'as dit quoi? C'est ça. T'as dit quoi? Dis ta personne. Tu peux I will always love you, j'en étais sûre. Ah ouais. Dis ta personne. Oh, j'étais sûre. Gardez la surprise. J'étais sûre. Je sais pas, je te vois trop là-dedans, mais waouh, le défi, c'est pas un défi, frère, c'est... Ch'toum. Allô? Coucou papa, ça va? Coucou ma chérie, comment ça va? Ça va, Bon, ça va. écoute, J'ai 2 minutes aujourd'hui. t'es absolument formidable, franchement, Ok. tout le monde te trouve génial. Tu es épatante, Maya. Merci. Tu continues surtout de rayonner, de sourire, d'être joyeuse et de vivre T'amuser. en Ok. t'amusant au maximum, parce que c'est toi, et C'est c'est comme ce ça que que tu tout es, le monde te voilà. perçoit. Merci beaucoup. Et quoi qu'il advienne, nous on t'aime très très fort et Ok. tu nous manques, voilà. Moi aussi, je vous manquais beaucoup. Et j'espère que ça va aller. J'essaye de pas déprimer, de me dire que c'est pas grave, que c'est pas la fin du monde. Je vous fais de gros bisous. Merci de me soutenir. Je vous aime. Bisous. Je vous aime. Bisous. Yves, Noé et Charles. Ah bon? Ah bah Franck et Charles, vous pouvez venir tous les deux? Bah écoute les gars, j'ai vu du colis, j'étais dans ma boîte aux lettres, on a ça. Je sais pas, j'ai pas ouvert, j'ai attendu d'être avec vous. Julie, Franck, Noé et Charles. Donc on va voir. Bravo, vous faites partie du top 3 et pour vos récompenses, une surprise vous attend demain soir. Pour célébrer Halloween, préparez-vous à vivre une sortie exceptionnelle. Rendez-vous dès demain à 16h30 en salle de danse. Yo! Une sortie. On va sortir du château, les gars. Yo, c'est quoi ça? Du château. C'est quoi ça? Tu as envie de taper dans quelque chose? Donne ton épaule. Je sais pas. C'est good. C'est bon. Justement, à 16h30 en salle de danse. C'est trop incroyable. Je sais pas ce que ça va être. Je suis surprise, t'as angoisse un peu. J'ai envie de savoir. Du coup, 16h30 demain. Pour moi, c'est la première fois que je suis dans le top, donc avoir une surprise dès la première fois, c'est vachement cool. Donc, ouais, je sais pas vraiment trop à quoi m'attendre, mais vraiment pressé d'être à demain, donc ça va vite filer à la douche et ça va dormir pour arriver plus vite demain. Il y a eu beaucoup d'émotions, on est claqués là. C'était horrible. Déjà, je m'excuse encore. Mais t'excuses pas. Vraiment. Et deuxièmement, je suis choquée. Non, Genre, je suis vraiment meuf, je le savais.
Je savais que c'était ce qu'il fallait qu'on fasse pour Je savais aussi, tu vois, je savais que ce qu'on avait fait, c'était bien. Ouais. Mais je pensais pas par rapport à ce que les autres ont fait. Ouais, mais je pense que la somme de notre chanson, qui était méga clean, méga, comme il dit Mickaël, de la dentelle et tout, et l'impro qui était super, c'est impossible de nommer Neval comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tout cet épisode pourra faire prendre conscience à Ebony qu'il faut qu'elle se fasse confiance. C'est assez inutile de se polluer l'esprit avec des doutes qui n'ont pas forcément lieu d'être. À partir du moment où elle arrivera à faire ça, elle pourra encore multiplier par 1000 la beauté de ce qu'elle fait, quoi. Bah, Théo, tes feuilles avec toutes les surprises dedans. Si quelqu'un range la table et voit les feuilles, les fouilles. Hein? Ah, mais je croyais que je les avais montées en fait. Eh ben non, tu croyais mal. Je suis insupportable, excuse-moi. Merci. À demain. Allez, mes petites citrouilles, on se met en place. Ça va bien? Bonjour, ça va? Entrez. Waouh, génial! Waouh! Ah, j'adore. Mettez-vous comme ça, comme les corbeaux. $5 000 €, c'est un joli cadeau, pas vrai? Et si on vous offrait un nouveau chèque de 5 000 € tous les premiers du mois, 5 000 € par mois, et ce, pendant les 5 prochaines années, un budget total de 300 000 €, rendez-vous compte. Pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, envoyez Starac par SMS au 7 25 25 ou appelez le 32 13. Bonne chance à tous.